Oh non, ils ont tué Pablo, non. Désolé pour le spoil, hein. J'étais en fait en train de tester le casque de réalité virtuelle de Google, le Daydream View VR, pardon, en regardant Narcos, hein, une série que je vous conseille vraiment au passage. Effectivement, depuis 2011, la réalité virtuelle fait vraiment parler d'elle au travers de la sortie de l'Oculus Rift, du HTC Vive, du Samsung Gear VR, mais également du Do It Yourself façon Google, le Google Cardboard. Et depuis quelques semaines est sorti le Google Daydream View VR en France et nous allons le découvrir sur Tech Live. Qu'est-ce que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle ou bien VR est un moyen de transporter l'utilisateur dans un univers qui est créé par des logiciels. L'utilisateur est en effet immergé dans un nouvel environnement où ses sens vont s'adapter, c'est-à-dire le toucher, l'ouïe ou bien la vue. Et c'est ce que va proposer le Google Daydream View VR avec un smartphone qui est compatible afin finalement de créer un univers virtuel qui se rapproche de la réalité. Parlons du design de ce casque en listant les différents éléments qui le composent. Nous avons tout d'abord un harnais, le moyen de pouvoir serrer donc le casque au niveau de votre tête. Nous avons aussi ce que je vais appeler un container, c'est là où vous allez insérer votre smartphone afin de pouvoir faire de la VR. Vous avez un clapet accompagné d'une languette élastique qui va vous permettre donc de bien bloquer votre smartphone. La languette est vraiment pratique par rapport à d'autres solutions du marché où vous pouvez risquer de briser votre clapet. Et il nous reste en fait deux lunettes qui sont associées à chaque œil afin de pouvoir vous donner l'impression d'être dans un vrai environnement. Et bien dans son ensemble, on a un produit quand même qui est très bien fini, hein, avec pas mal de détails qui font référence à d'autres produits Google, notamment le tissu, tout comme le Google Home Mini, qui nous font penser forcément à des objets d'intérieur ou de valeur. Le petit G de Google, Made by Google, donc à savoir les produits conçus par Google. Derrière, on a un réel confort d'utilisation, grâce encore une fois à la mousse qui maintient le front et derrière l'espace au niveau du nez et l'harnais, évidemment, qui est réglable pour pouvoir s'adapter à tout type de tête, donc triangulaire, rectangulaire, carré, à vous de voir. À vous de voir. Alors pour faire fonctionner le casque VR de Google, il est impératif d'installer l'application mobile Daydream qui est téléchargeable sur le Google Play Store et qui va être en quelque sorte votre point d'entrée vers le monde virtuel. Il regroupera vos applications VR installées sur votre mobile et vous proposera aussi des applications à télécharger. Mais sans plus attendre, testons ce casque. L'application Daydream est l'application centrale du Daydream View VR. En l'enclenchant, vous arrivez dans une sorte de petite forêt renfermant une cascade et laissant place au bruit de la nature. Dans ce monde virtuo-naturel, la partie interface est présente pour vous guider dans les applications à télécharger, dans les applications que vous possédez et dans des contenus spécifiques à des applications pour pouvoir en fait entrer ensuite dans chacun des contenus. Dans le cadre de cette vidéo, je réussis à vous présenter les contenus visibles via VR grâce à la fonctionnalité de cast, c'est-à-dire que vous pouvez caster le contenu de ce que voit l'utilisateur via Chromecast directement sur une télé HDMI pour que les autres puissent profiter en fait de ce que l'utilisateur voit. Alors premier jeu que je voulais vous présenter qui est très simple et assez immersif, c'est Merry Snowballs. Donc vous incarnez en fait un enfant dans un quartier de maison où effectivement vous devez chasser les autres garnements via vos boules de neige. Et vos boules de neige en fait vous les avez à travers votre main et vous devez simplement avec votre contrôleur viser les autres enfants et évidemment toucher leur tête parce que c'est des garnements, ils sont pas gentils et ils le méritent. En soi le jeu est très très simple, c'est je vise, je tire avec évidemment des bonus, des armes supplémentaires, un niveau de difficulté qui croît. Ce qui est intéressant évidemment c'est d'être immergé dans cet univers en 360. On est en mode hiver, en mode Noël, et on rentre facilement dans le jeu. Alors, autre divertissement vidéoludique vraiment que j'ai apprécié, eh bien c'est Virtual Reality. Je dirais que c'est avant tout une expérience de réalité virtuelle où vous allez vraiment pouvoir exploiter la capacité du contrôleur dans la sélection des objets, dans la physique, la gestion de la gravité, pouvoir déplacer, avancer le personnage mais également l'objet en question.
Alors dans ce jeu, dans cette expérience virtuelle, vous incarnez un humain face à des intelligences artificielles. Vous êtes en quelque sorte un esclave ou plutôt un employé de clients IA qui ont besoin que vous réalisiez des tâches pour eux. Alors au départ, en quelque sorte, vous passez un tutoriel en vous équipant de plusieurs casques de réalité virtuelle qui sont liés en fait à chacun à un univers particulier et vous allez découvrir différentes interactions. Et comme première mission, comme premier client, vous avez en fait une intelligence artificielle qui est stockée dans du beurre, dans un carré de beurre. L'objectif est de faire griller du pain à bonne température pour le sticker dans le beurre et que le pain s'imbibe très bien du beurre. Alors, allez savoir vraiment l'objectif profond du truc, hein. C'est un peu du what the fuck, mais c'est très atypique, c'est très intéressant. Le décor est bien réalisé en 3D, vous pouvez vraiment très facilement interagir avec les différents éléments et vous passez un petit coup d'aspirateur à la fin. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir la suite par vous-même. A noter que l'application coûte quand même 9,49€ sur le Google Play Store. Alors effectivement, je pense que ça vaut vraiment le coup pour découvrir la réalité virtuelle, mais également les capacités en fait du Daydream View VR. Autrement, j'ai vraiment bien apprécié utiliser YouTube VR et Netflix VR. Malheureusement, je n'ai pas réussi à capter les contenus de ces deux applications, certainement pour une histoire de copyright. Du coup, j'ai récupéré du contenu sur internet pour vous livrer mes impressions. Concernant YouTube VR, c'est vraiment très classique. Vous êtes en face du player qui vous permet du coup de voir des vidéos comme celle que vous êtes en train de visualiser sur Tech Live ou bien des vidéos vraiment en 360 degrés. Et là où je trouve vraiment intéressant, c'est que finalement l'utilisateur va pouvoir nous fournir énormément de contenu, on va pouvoir faire plein de découvertes, tout comme ce que propose déjà la chaîne Discovery VR par exemple. Alors évidemment, vous pouvez bouger avec votre tête, votre player peut vous suivre également, vous pouvez le reculer, l'avancer, vraiment pour un confort d'utilisation. Et ce que j'ai vraiment bien apprécié aussi, c'est que si vous vous allongez, eh bien vous pouvez regarder le plafond et l'écran vous suivra, donc vous pouvez vous endormir peut-être comme ça. À propos de Netflix VR, ce que j'ai vraiment apprécié là-dessus, c'est le fait que vous êtes en fait dans un chalet. Vous êtes dans un chalet, vous vous sentez chez vous, vous avez un écran devant vous et cet écran va projeter vos différents contenus, ce que vous avez sur votre compte Netflix. Ce qui est vraiment plaisant en fait, c'est de se sentir chez soi, c'est-à-dire que si vous tournez la tête, en fait, vous êtes isolé dans un chalet en fait. Sur votre gauche, vous avez effectivement les fenêtres qui donnent directement sur les montagnes enneigées et sur la droite des tableaux, devant vous une table basse avec des magazines. Donc vraiment, vous avez cette immersion qui est tout de même présente. Alors le Google Daydream View VR est un bel outil pour découvrir la réalité virtuelle. Le prix est de 109€ pour le casque avec la télécommande et est commandable directement sur le Google Store. Alors pour utiliser le Google Daydream View VR, il vous faut évidemment un smartphone compatible. J'ai listé ces smartphones en question dans la description de la vidéo. Et la note peut devenir assez salée, étant donné que vous avez le Daydream à 109€ plus un smartphone aux alentours de 800-900€. Mais ce sera moins coûteux que l'acquisition en fait d'un HTC Vive ou bien d'un Oculus Rift couplé à un ordinateur adapté à ces technologies. Belle réussite de la part de Google, car effectivement on a un casque qui est design, qui est confortable et dont les contenus proposés sur mobile sont quand même assez divers et variés. On a quand même 94 applications VR et 199 jeux disponibles. Ajoutez à cela un contrôleur qui a une détection de mouvement qui est assez irréprochable, et bien on a un casque Daydream View VR qui est très bon et qui va vous permettre du coup de vous divertir mais également d'impressionner vos amis au passage. Alors j'ajouterai à cela quelques défauts qui sont de l'ordre de l'expérience utilisateur sur l'application Daydream. Tout d'abord, je vous déconseille d'installer une application alors que vous avez le casque en tête, car vous avez de fortes probabilités que ça fasse planter votre smartphone ou que ça le freeze pendant un certain temps, car voilà, l'application n'est peut-être pas optimisée pour cela. Et au moment aussi d'insérer en fait votre smartphone directement dans le casque et au moment où vous le mettez en tête, vous avez une phase de transition où vous arrivez sur un écran en 2D qui peut être un peu troublant pour vos yeux et on ne sait pas si finalement c'est une sorte de loader. C'est un tuto explicatif vous disant de remettre le casque mais qui est là de temps en temps, qui disparaît, qui revient et finalement on ne sait plus où on se trouve et à des moments on a envie de retirer son téléphone et d'éteindre complètement l'application. Voilà tout concernant ce retour d'expérience sur le Google Daydream View VR. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher quelques likes, des commentaires, à partager celle-ci et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à la prochaine sur Tech Live. Ciao, bye bye.